de joie en joie, mon sauveur me fait marcher, car la paix que Christ m'envoie, nul ne peut me l'arracher. Ah, c'est Jésus qui me donne et sa paix et son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais et sans retour. Maintenant, de joie en joie, mon sauveur me fait marcher, par la paix que Christ envoie, il ne peut me l'arracher. Ah, c'est Jésus qui me donne et sa paix et son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais sans retour. Amen. Amen. Ô jour heureux, jour de bonheur, lumière et paix, joie ineffable, âge au Fils de Dieu, c'est adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur. Quel beau jour, quel beau jour, où de sauveur, j'ai su l'amour. Oui, de ma nouvelle patrie, Jésus m'attend, et pour moi prie. Quel beau jour, où de sauveur, j'ai su l'amour. Pardon. Vous comprenez mon heureux sort, c'est en Jésus que Dieu pardonne la vie éternelle, il attend. Pourquoi donc craindrais-je au monde? Quel beau jour, où de sauveur, je suis l'amour. Oui, de ma nouvelle patrie, Jésus m'attend, et pour moi prie. Quel beau jour, de sauveur, je suis l'amour. À hausser les chants, on retentit, alléluia, disaient les anges, entonnant cette louange, car un pécheur s'est converti. Quel beau jour, pour d'un sauveur, j'ai su l'amour. Oui, de ma nouvelle patrie, Jésus m'attend, et pour moi prie. Quel beau jour, pour d'un sauveur, j'ai su l'amour. Ça m'est fait tout, fait accomplir, le Fils de Dieu m'appelle le frère, son sang coula sur le calvaire, il est à moi, je suis à lui. Quel beau jour,
d'un sauveur, je suis l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend, et pour moi prie. Quel beau jour, ô grand sauveur, je suis l'amour. Ça m'est fait tout, et accompli le Fils de Dieu, m'a fait le frère, son sang coulant, le calvaire, il est à moi, je suis à lui. Quel beau jour, quel beau jour, ô grand sauveur, je suis l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend, et pour moi, quel beau jour, quel beau jour, ô grand sauveur, je suis l'amour. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, c'est l'heure de prière. Quel beau jour, ou d'un sauveur, je suis l'amour. On va prier. Ma soeur, quel beau jour, le Seigneur Jésus Tout-Puissant t'attend dans la classe éternelle. C'est l'heure de prière. La louange t'a déjà ouvert la porte pour entrer dans la gloire de Dieu, pour entrer dans la réalité éternelle. Oui, tu es désespéré, tu es faible. Oui, ma soeur, les jours mauvais sont en avant. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la force de Dieu, mon frère. Oui, mets-toi devant la brèche, demande la grâce de Dieu. Voici la fin d'année qui s'approche. Il y a beaucoup de personnes qui vont mourir dans les familles, dans les maisons. Oui, c'est la vérité, c'est l'heure de prière. Demande la grâce à Dieu pour qu'il te fortifie. Demande l'esprit de force, ma soeur, l'esprit de force, l'esprit de crucifixion, l'esprit de puissance, l'esprit d'autorité, l'esprit qui ne change pas, la force éternelle. Mon Père, la force de Dieu, la force qui va ranime-moi, mon Père, donne-moi la force de Dieu. Je crie à toi, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Je demande la force, ma soeur, mon frère, demande la force à Dieu. Demande la force à Dieu, la force véritable, la force éternelle. Oui, pour que ta lampe ne s'éteigne point. Oui, pour que tu ne te lasses pas épuisé par les distractions, les inquiétudes de la vie. Oui, demande la force vivante. Seigneur, réponds-moi, mon Père Tout-Puissant. Je suis venu prier, je suis venu t'adorer, je suis venu demander la force, Seigneur, l'esprit de jeûne, l'esprit de crucifixion, l'esprit d'aimer l'éternel. Oui, ma soeur, ton amour ne refroidisse pas. Au nom Tout-Puissant, merci Seigneur. Au nom Tout-Puissant de Jésus. Au nom Tout-Puissant de Jésus. Le Seigneur Jésus dit à l'Église dans le livre d'Apocalypse que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié. Tu as perdu ton premier amour, ta première consécration, ta première force, ton premier zèle. Ma soeur, tu vas prier. Le Seigneur ne veut pas que tu perdes ton premier amour, mon frère. Ta première consécration, la force vivante, l'attachement à l'éternel, ton Dieu. Là où Jésus était tout pour toi. Oui, là où Jésus était ton trésor. Ton plus grand bien, ton plus grand bonheur. Oui, frère, demandez, vous recevrez. Demandez, vous recevrez. Demandez, Jésus va te donner ce que tu demandes. Il est capable de te répondre. Il est capable de t'exaucer. Appelle-le, il va te répondre. Demande les nations à l'héritage. Demande la force de Dieu, mon Père Tout-Puissant, le roi de gloire, je t'en prie en ce moment, Seigneur, que tu me donnes la force éternelle, la gloire éternelle, l'autorité, Seigneur, la crucifixion de la chair, la consécration vivante, mon Père, je t'en supplie, Jésus-Christ, le prince du monde, marche contre moi, les forces de la de faiblesse, de refroidissement spirituel, campent contre moi, les esprits d'orgueil, de vanité, Seigneur Jésus-Christ, le roi du gloire, la force de Dieu, j'écris à toi, le vivant, sanctifié
sanctifie-moi. Oh, alléluia, le roi des rois, sanctifie-moi. La force de Dieu, c'est la sainteté, sainteté à l'éternel, pour que je respire l'air du ciel, pour que je respire l'atmosphère du ciel, pour que je respire la force de Dieu. Mon Père, réponds-moi par le Saint-Esprit, réponds-moi, il est assis sur le trône de sa gloire. Réponds-moi, tu m'as donné le ministère du Saint-Esprit de la nouvelle alliance, le ministère du sang de l'agneau de Dieu, Père puissant, réponds-moi, c'est l'heure de prière, tu as besoin de force, tu as besoin de force, tu as besoin de la force de l'Esprit de Dieu. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui fait des miracles, qui ouvre les portes. La force de l'homme est vaine. Oui, ma soeur, la force de l'homme est vaine, mon frère, la force de l'homme va te décevoir. Mets ta confiance à Jésus. La Bible dit dans le livre de Jérémie 17, verset 5, maudit soit l'homme. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme, qui met sa confiance dans sa force, qui met sa confiance dans sa capacité, dans son habileté. Cherche le Seigneur, le roi d'Israël, le roi de gloire, la force vivante. Oh, alléluia, le bonheur des chrétiens, oh, le bonheur de la cité, Alpha, Oméga. Je suis dans la détresse, réponds-moi, mon Père, tout puissant. Je cherche la joie de l'Esprit de Dieu, je cherche le bonheur de l'Esprit de Dieu, je cherche la victoire de l'Esprit de Dieu, je cherche l'amour de l'Esprit de Dieu, je cherche la sensation de bonheur. Oh, des fleuves d'autres que le Saint-Esprit donne. Jésus, toi seul pour me consoler, consolateur par excellence. Touche-moi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Jésus, envoie le réveil. Envoie le réveil. Oh, alléluia. L'onction va briser le jour. La force du Saint-Esprit. Les paralytiques marchent. Les sourds entendent. Les aveugles voient. Allez raconter à Jean-Baptiste. C'est comme vous voyez, les morts ressuscités. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les lépreux sont purifiés. Oh, alléluia. Le roi des gloires est dans la vie des saints. Elle tiendra ferme. Jésus, réponds-moi. Toi qui baptises du Père et du Saint-Esprit. J'attends, Seigneur, la sainteté éternelle, la loi éternelle, la victoire sur le péché de toute santé, le péché sur le mauvais sens. Seigneur tout-puissant, nous attendons ta gloire. Nous attendons ta louange. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la victoire, la louange, le bonheur par excellence, la force des chrétiens. Merci Jésus, le véritable, le souverain sacrificateur, le rédempteur béni. Merci Seigneur. À toi la gloire. À toi la victoire. Pour l'éternité, et à toi seul, à toi la gloire, vivante, ressuscité, à toi la victoire, ma soeur, tu m'as prié, mon frère, tu m'as prié. L'alpha et l'oméga va te répondre. La véritable force, c'est la sainteté. Alléluia. Ma soeur, mon frère, c'est la sainteté, à l'intérieur, à l'extérieur. C'est le miracle de Jésus-Christ. C'est lui seul qui est capable de faire ce miracle-là. La force de Dieu, c'est la sainteté. Oh, mon Père, ta force, n'est-ce pas la sainteté? N'est-ce pas la sainteté? Élève-toi sur le trône de ta gloire. Mon Père, je demande la sainteté éternelle. Le corps, l'âme et l'esprit, la pensée, la conscience, tout mon être pour respirer. Seigneur, dans mes atomes, la sainteté de Dieu, le règne de l'esprit, le ministère du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus-Christ, baptisé du Saint-Esprit. Jésus-Christ, qui nous a rendu capables de la nouvelle alliance, du ministère de la nouvelle alliance, le ministère du Saint-Esprit, là où le Père est glorifié complètement. La force appartient à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, l'Esprit de gloire, l'Esprit d'autorité, l'Esprit de puissance, l'Esprit de consécration d'aimer l'Éternel, plus que sa propre vie, plus que toutes les choses. Réponds-moi, toi qui donnes le baptême du Saint-Esprit, réponds-moi au fait de l'adversité, réponds-moi, Seigneur, quand les courants veulent m'engloutir, les vagues de la mort, Jésus-Christ, réponds-moi, mon Père,
dans le jeûne, dans la prière. Jésus-Christ, la sainteté, l'attachement complet à l'éternel, mon Dieu, ma force, ma rédemption, ma gloire, Dieu, mon souverain bien. J'ai admiré, j'ai péché, j'ai soif de ta présence, j'ai soif de la réalité de Dieu, j'ai soif de la promesse éternelle, j'ai soif de la vie du Saint-Esprit. Révèle-toi la puissance de l'Esprit de Dieu parfaite dans la vie des ceux qui ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs, la vie de la chair. Mon révèle-toi puissant, révèle-toi, révèle-toi. C'est toi qui as crucifié maman, tu as crucifié la vie de la chair, la vie des passions. Mon Père, des inquiétudes, des soucis, des siècles présents. Révèle ta gloire, révèle ton ministère, révèle ton nom, Seigneur, déclare ton nom. Il a décidé de le nom, ton nom est au-dessus de tous les noms. Oh, ton nom, Jésus est au-dessus de tous les noms. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tous les noms. Mon Père, ton nom, Seigneur Jésus est au-dessus de tous les noms. Ma soeur, mon frère, tu m'as prié. Le nom de Jésus est au-dessus de toutes sortes de noms, toutes sortes de démons, toutes sortes de forces, toutes sortes d'esprits maléfiques. Le nom de Jésus est au-dessus des esprits qui donnent la vie à la chair, les esprits qui promeuvent le péché dans toutes ses formes. Le Seigneur tout-puissant est au-dessus d'eux. Ma soeur, voilà où tu vas connaître l'amour de Dieu pour toi. Mon frère, tu vas savoir que Jésus t'aime. Si tu as donné la victoire sur le péché, la victoire sur maman, la victoire sur les forces, les dominations, les autorités qui administrent la vie de péché, la séduction du péché, l'orgueil de la vie. Oui, Seigneur tout-puissant, tu les as défaits, tu les as vaincus. Révèle ta force au peuple saint, révèle ta louange, n'est-elle pas véritable? Toi qui sièges au milieu de la louange de ton peuple, élève-toi dans la louange. Oh, alléluia. Jésus, élève-toi, mon Père. Je t'en supplie, c'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière. Entre dans la présence de Dieu. Entre dans la réalité de Dieu. C'est l'heure de prière. Élève-toi dans la louange. Demande à Jésus de se lever dans la louange éternelle. C'est la sainteté. C'est la sainteté. Oh, alléluia. Rends Jésus content, ma soeur. Prie pour que Jésus soit content. Mon frère, prie pour que Jésus soit content de toi. Prie pour que Jésus soit content à l'église. Prie pour que Jésus soit content, que sa volonté s'accomplisse. Si Jésus est content, qu'il va, oh, alléluia, il va faire le miracle que tu n'as jamais fait. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus, nous prions pour que tu sois content. Nous prions pour que tu te lèves là où nous sommes. Ton pays où votre Dieu fleurons. Je vous le donne. Je vous le donne. Je vous le donne. Ton pays où votre Dieu fleurons. Voilà la gloire de Jésus. Ma soeur, je t'avais dit. Qu'est-ce que Jésus est content? Il va faire le miracle. Voilà ce que l'Esprit de Dieu déclare. Ton pays où votre Dieu fleurons. Je vous le donne. Je vous le donne. Je vous le donne. Ton pays où votre Dieu fleurons. Je vous le donne. Mon Père, le vivant, le véritable, la promesse éternelle, le fidèle, le payé. Alando, Sando, Hama, Hando, Hiko, Yema, He, Sendere, Hima, Hando, Sende, Kimaho, Etande, Hama, He. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. Ton pays où la plante de votre Dieu vous le donne. Je vous le donne, tout territoire spirituel en Christ, que vous avez vu à le vôtre, mon Père de ton puissant, roi de gloire, le degré de sainteté, que nous avons bien à toi, et le nôtre Seigneur, ton puissant, le mystère de cela de prière, tu peux te rester derrière, parce que tu n'as pas la présence de Dieu, tu es resté derrière, le Saint-Esprit allait en avant, ouvre les portes pour entrer dans la gloire, dans le lieu très saint, là où Jésus-Christ est là, son nom est au-dessus de tous les noms, la promesse éternelle, ton pays, ton territoire, ton province, là où vous êtes, je vous le donne, voilà la promesse de l'Esprit de Dieu, ton pays, quel qu'elle soit, Jésus-Christ l'a conquis pour toi, mon frère, l'a conquis pour toi, ma soeur, en Christ le roi de gloire, en Christ le souverain sacrificateur, le conquérant, celui qui vient conquérir, le vainqueur, le roi des rois, le chef suprême de la main de l'Éternel, le chef suprême de l'Église. Ouais, alléluia.
Alléluia. L'église tient ferme. Oui, Père Tout-Puissant. Mon Père, nous t'invoquons. Appelle-moi, je vais te répondre. Je vais te révéler des choses cachées que tu ne connais pas. Appelle-moi, c'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière, c'est l'heure de supplication, c'est l'heure d'invoquer le roi du gloire, c'est l'heure d'entrer, conquérir, prendre possession de ton territoire, prendre possession de ta demeure, prendre possession de ta position spirituelle en Christ, d'exercer ton autorité, la sainteté éternelle, n'est-ce pas la force vivante du souverain sacrificateur qui a fait l'expiation des péchés, qui est entré dans le Dieu très saint avec un nouveau sang, avec la victoire éternelle, oh, avec la coupe, l'éternel notre Dieu, la victoire de Jésus, n'est-ce pas, c'est la coupe de son sang avec laquelle il est entré dans le Dieu très saint, oh, admirable, 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 l'église dit par ta force, nous proclamons ta force sur la terre, nous proclamons ta force sur maman, ta victoire sur maman, ta victoire sur la vie fausse, ta victoire sur l'orgueil de la vie, sur la vanité, Jésus-Christ sur la convoitise, oh roi de gloire, sur toutes sortes d'inquiétudes, nous proclamons ta victoire, nous proclamons ta victoire, le monde attend de nous, oh Seigneur, un signe de ta victoire, l'esprit règne en nous, pour témoigner de ta victoire, alléluia, le monde attend de nous, oh Seigneur, un signe de ta victoire, que l'esprit règne en nous, pour témoigner de ta victoire. Ma soeur, c'est l'heure de prière, que l'Esprit de Dieu règne. Maintenant, le Seigneur veut que l'Esprit de Dieu règne. Il nous a donné la force d'être enfants de Dieu. Au ciel, c'est l'Esprit de Dieu qui règne, qui règle toutes choses. Oui, demande à la grâce à Dieu pour que tu marches selon l'Esprit. L'Esprit de Dieu que tu conduises dans la vérité, dans la liberté des enfants de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Si tu es conduit, ma soeur, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de force, par l'Esprit d'autorité, l'Esprit de consécration, l'Esprit de Dieu. Oui, Père Tout-Puissant, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire, c'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière. Invoque-moi, je vais te répondre. Invoque-moi, je vais te répondre. C'est l'heure de victoire, c'est l'heure de gloire, c'est l'heure d'adoration, c'est l'heure d'autorité. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. Le mandat attend de nos Seigneur, ainsi de ta victoire. Oh, que l'Esprit vienne en nos cœurs. Vive ta victoire. Le monde attend de nous, Seigneur, ainsi de ta puissance, que l'Esprit règne en nos cœurs. Alléluia, Seigneur, pour témoigner ta victoire. Alléluia, merci Seigneur, le monde attend de nous, oh Seigneur, un signe de ta gloire, oh que l'Esprit règne en nous. Seigneur Jésus, pour témoigner ta victoire. Alléluia, gloire à Dieu, dans les lieux très élevés, les anges du ciel chantent avec nous, la puissance de l'Esprit de Dieu, la beauté, l'onction, la présence de l'Esprit de Dieu, le monde attend de nous le signe de la victoire de Jésus-Christ, que l'Esprit règne dans nos vies, Seigneur, pour témoigner ta victoire, oh Jésus, sur le monde, Seigneur tout-puissant, sur l'obscurité, alléluia, gloire à Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la force suprême, oh merci Seigneur, le souverain, sacrificateur, le monde attend de voir ta gloire, Seigneur Jésus, nous voulons célébrer ta victoire, nous voulons célébrer ta gloire, Seigneur, que l'Esprit règne en nos cœurs, à toi soit la gloire, que la gloire, que la puissance, que l'autorité ne devienne qu'à toi seul, Seigneur des seigneurs, pour des siècles éternels, au
au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, le monde attend de nous, oh Seigneur, un signe de ta victoire. L'Esprit règne dans nos cœurs pour témoigner ta victoire. Seigneur tout-puissant, pour témoigner ta victoire sur le péché. Seigneur, de toutes sortes de péchés, toutes sortes, pour témoigner ta victoire. Oh, le Maître vivant qui a célébré la sainteté. Oh, Jésus, tu as mis en exergue la sainteté. Oh, Seigneur Jésus, sur la terre, comme dans le ciel, le roi des rois, la force vivante, le premier-né de toute la création, le premier-né d'entre les morts. Viens célébrer ta force, Seigneur. À toi soit la gloire pour des siècles éternels, au nom tout puissant, tout puissant de Jésus-Christ, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi de gloire et la force éternelle. Amen. Je crois que le Seigneur veut qu'on comprenne aujourd'hui, on va parler beaucoup de la force de Dieu. Le Seigneur Jésus est fort. Amen. Le roi de gloire, la force éternelle, la force de Dieu. Il nous a donné un esprit de force. Les chrétiens, comme je disais hier, ils sont forts. Ils sont remplis de force, de vrais chrétiens, la vigueur. Amen. Il prend son envol. Il ne s'arrête pas. La Bible dit que ceux qui espèrent en l'Éternel sont comme l'aigle qui prend son envol. Oui, il ne s'arrête pas, il monte. Oui, il est dans la louange. Le Seigneur Tout-Puissant ne dort pas. Sa force n'a pas de limite. Tu ne peux pas comparer sa force. Tu ne peux pas mesurer sa force. Oui, il nous a donné l'esprit de force. Ésaïe 11, le verset 2 à 3, la Bible dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil et de force. Amen. L'Esprit Saint, l'Esprit que Dieu nous a donné, c'est l'Esprit de force. Amen. L'Esprit de gloire, l'Esprit qui est parfait quand notre orgueil est brisé, quand la force du sang d'Adam est évanouie. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit révèle sa gloire. L'adoration du vrai chrétien est parfaite dans la souffrance et la crucifixion de la chair. Vous voyez, il y a un contraste, un paradoxe entre la vie que maman donne et la vie de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient, il crucifie d'abord la vie de maman afin de te donner sa vie à lui parce qu'il ne veut pas partager sa gloire. Amen. De peur que tu ne dises que c'est maman qui m'a donné la joie, de peur que tu ne dises que c'est ma force qui m'a donné le réveil. Hey! Alléluia, gloire à Dieu, pour que tu ne dises pas que c'est ma force qui m'a sanctifié, que c'est ma force qui m'a donné le cœur nouveau, que c'est ma force qui m'a transformé. C'est l'Esprit de Dieu qui transforme, l'Esprit qui sanctifie. C'est la force de ton Dieu, c'est le témoignage que Jésus-Christ règne, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. On est héritier de la vie de Jésus-Christ par le Saint-Esprit qu'on a reçu de lui. Le Jésus-Christ est fort. C'est la force de Dieu dont on parle ici là, c'est la sainteté, la pureté. Sans la sainteté, tu ne peux pas avoir la force. Quand la Bible parle de la force, on dit que Jésus-Christ a vaincu dans le livre de Colossiens, qui a vaincu les principautés, les dominations, les autorités, par sa mort à la croix, par sa souffrance, par la crucifixion de la chair, dans la sainteté. Quand on parle de la crucifixion de la chair, on est en train de parler de la défaite de la puissance de Satan, de la force de Satan, la force des premiers-nés égyptiens qui nous tenaient tous captifs. Les premiers-nés égyptiens, ce sont les forces des démons, ce sont les forces des principautés, des dominations, ce sont eux qui contrôlaient notre ancienne vie. Ils nous tenaient captifs, on était prisonniers, on ne pouvait pas faire ce qu'on veut, on ne connaissait qu'une seule vie, on ne connaissait qu'une seule jouissance, la jouissance d'être la première place, la jouissance d'avoir l'argent à la banque, la jouissance d'avoir le diplôme, la jouissance d'avoir le maquillage et le pantalon, la jouissance d'être admiré dans le monde, la jouissance de se glorifier de tout ce qui est dans le sang d'Adam. C'est la vie là qu'on connaissait. On connaissait le plaisir du sexe seulement, le plaisir de la convoitise. Voilà la vie qui nous dominait avant. On ne connaissait pas une autre vie. On était enflammé dans les désirs illicites, les désirs charnels, les passions de la chair, de toute espèce. On était vaincu par le prince du monde. Il nous contrôlait, il régnait sur nous. Mais Jésus-Christ est venu nous libérer de cette servitude en mourant à la croix, en détruisant l'aéroport de Satan, le sang d'Adam.
Satan, la puissance des démons. Ils se glorifient, ils tirent leur force du sang du péché, du sang qui est déjà teinté de la souillure. Jésus-Christ a détruit le sang là par sa mort à la croix complètement. Il nous a d'abord rendu faibles. Il a affaibli les dominations, les principautés, les autorités. Il les a défaits par sa mort à la croix. Voilà, c'est comme ça qu'il a vaincu Satan. La force de Dieu, tu ne peux pas la connaître si tu n'as pas été humilié avec lui. Donc Jésus-Christ, quand il veut révéler sa force, il va d'abord humilier le chrétien là. Il va humilier notre première force parce que c'est la force imparfaite. Et il va révéler qu'il est la seule force qui doit être louée. Quand il est venu en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël du pays de l'Égypte, il a d'abord tué les premiers-nés égyptiens. Il les a tués, les premiers-nés égyptiens. Il a tué les dieux d'Égypte. Il les a jugés. Il a vaincu leur force. Il a brisé leur domination. Il a brisé leur autorité. Il a montré qu'il est le seul fort. Ce sont les premiers-nés égyptiens qui arrêtaient les enfants d'Israël, qui les empêchaient de sortir. Le pharaon, les dieux d'Égypte, c'était eux qui avaient la force de dominer sur Israël. C'est eux qui faisaient que Pharaon soit fort. La main de Pharaon était forte contre les enfants d'Israël. Il les gardait dans la servitude à cause de sa force qui symbolise les premiers-nés. On avait étudié que les premiers-nés, le premier-né, c'est l'héritier. C'est lui qui a la force. C'est lui qui est l'héritier de la famille. C'est quand tu prends la force du premier-né qui a brisé les règnes de la personne là, ça veut dire que son héritage est brisé. Donc, le premier-né de Pharaon, qui était le premier-né de la mort, tel que la Bible le décrit dans le livre de Job, tenait les enfants d'Israël captifs dans la servitude de péché, dans le mauvais sang. Il travaillait avec le mauvais sang. Il travaillait avec les démons. C'est pour ça que Dieu va dire que quand je vais tuer les premiers-nés égyptiens pour que Pharaon vous fasse partir, je vais juger en même temps les dieux d'Égypte. Donc les dieux d'Égypte là, ce sont les démons, les principautés qui commandaient la vie là, la vie de la rébellion, la vie du péché, la vie de la mort. Les enfants d'Israël étaient incapables d'être délivrés à cause de la force de ces démons là qui régnaient en Égypte, les dieux égyptiens. Et leurs enfants, c'était eux qui avaient le trône à l'époque en Égypte qui dominaient sur nous. Donc avant, on avait aussi, et Jésus devait tuer les premiers-nés là, qui sont les enfants de ces démons là, qui représentent la force des démons, des autorités, des principautés, la mauvaise vie. Voilà ce que veut dire le premier-né. Voilà, le premier-né symbolise aussi notre ancienne vie, la première personne qu'on était avant, l'homme naturel, l'homme animal, qui ne connaît que la jouissance de la chair, qui ne pense qu'en fonction du monde. Voilà la fausse force. Et il se glorifie de sa gloire, de sa connaissance. Donc Jésus-Christ vient le combattre, Jésus vient le renverser, Jésus vient le détruire, Jésus vient nous humilier cette force-là. C'est comme ça qu'il a tué les premiers-nés égyptiens en leur faisant, il a brisé la domination des autorités, des dominations en Égypte. C'est comme ça que Pharaon a perdu sa force. Il a dit à Moïse, sors avec le peuple de Dieu, sors avec le peuple de Dieu. Et avant que Moïse ne sorte avec le peuple de Dieu, il a aspergé le sang à la porte. Le sang là, c'est la nouvelle vie par laquelle nous devons vivre. Voilà la force de Dieu. Voilà la force de l'Esprit de Dieu. C'est la force de la sainteté qui est dans le sang de l'alliance éternelle. Donc, tu ne peux pas être fort si tu n'as pas été sanctifié par Dieu. Autrement dit, tu ne peux pas connaître la force de Jésus tant que tu es encore sous la force de Pharaon, tant que Pharaon te tient encore lié, tant que la mauvaise vie du monde que tu avais avant te tient encore lié. Tu ne peux pas avoir l'esprit de force. Donc, tu vois, tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit. Tu ne peux pas régner sur les principautés, les dominations. Tu ne peux pas conquérir de nouveaux territoires avec Jésus-Christ. Jésus ne peut pas te faire la promesse et te dire que tout pays où tes pieds fouleront, je te le donne. Parce que tu es encore sous la puissance de Pharaon. Tu ne peux pas avancer vers le lieu très saint pour conquérir des territoires, pour renverser les forteresses, pour renverser les murs de Jéricho, pour sanctifier le peuple qui t'écoute, pour montrer l'exemple aux personnes qui vont t'entendre, pour que ta prédication puisse briser les cœurs, pour que les cœurs se répandent. Tu ne pourras pas avoir l'onction royale. Tu ne pourras pas avoir la force de l'Esprit de Dieu. Donc ici, dans la Bible, nous dit dans le livre d'Ésaïe 11, à partir du verset 2, que l'Esprit de force reposera sur Jésus. Jésus était fort.
Amen. Regardez ce qu'on dit dans le verset 3. La Bible dit qu'il respirera la crainte de l'Éternel. Toute personne qui a la force véritable va respirer la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Jésus-Christ. Quand on parle de la force, on parle de la sainteté sensible au péché. Il y a des personnes qui sont dans tout sortes de péchés. C'est pas le moment de parler de ça. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de pécher. Ils pensent en fonction de leur avantage et ils parlent en fonction de leur intérêt. Ils ne se rendent même pas compte. Jésus-Christ respirait la crainte de Dieu. Il respirait une nouvelle air, l'atmosphère du ciel. Il n'était même pas dans la dimension du sang d'Adam. Il avait la vie qui est dans le sang de l'Esprit de Dieu, le sang pur, le sang clair, le sang de la force, la nouveauté de vie. Voilà, il dit qu'il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un Dieu. Voilà, donc le Seigneur Jésus-Christ était fort. La force de Dieu, c'est la sainteté. Quand tu n'as plus la force, si tu n'es plus saint, tu n'es plus fort. Si tu as perdu la sainteté, tu ne peux plus être fort. On va regarder au livre d'Ésaïe, du Psaume 61. On va voir comment le roi David, Psaume 62, parlait de la force. Quand il parlait de Dieu, le Dieu tout-puissant, c'est celui qui est capable de descendre. Quand le Seigneur est venu délivrer les enfants d'Israël du pays de l'Égypte, il les a sanctifiés, il les a purifiés, il les a lavés, il les a délivrés de la vie de péché, par le sang qu'il a aspergé au nez, il les a délivrés. Vous voyez, aux portes, aux linteaux, aux portes, voilà, le sang qu'il a mis sur les portes des enfants d'Israël, c'était la sanctification. Voilà, c'était ça qui était la force. C'est par ce sang-là qu'ils sont sortis. Le seul sang qui pouvait sortir vainqueur de l'Égypte, c'est le sang de Jésus. Les autres sangs ne pouvaient pas sortir. Vous voyez, donc la force de Dieu, c'est la sanctification qui est dans le sang de Jésus. C'est-à-dire que c'est la vie qui est dans le sang de Jésus. Si tu veux être fort, il faut que tu entres dans la vie qui est dans le sang de Jésus pour expérimenter la force de Dieu. Si tu n'es pas entré dans le sang qui est dans la vie de Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir la force. C'est déjà la preuve que tu es vaincu parce que tu es sous la puissance de la défaite, de l'obscurité, de la mort, du péché. La vraie force, la personne qui va être forte, c'est la personne qui va avoir la sanctification complète de sa conscience, de sa pensée. La Bible dit que le sang de Jésus purifie notre conscience. Vous voyez, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas être forts parce que quand ils veulent avancer avec Christ, leur conscience les accuse sur les péchés qu'ils n'ont pas confessés. Donc, ils sont là, attachés par leurs péchés, là, ils ne peuvent pas avancer. Même à la louange, à la prière, tu veux prêcher, le démon te fait penser, tu ne peux pas te détacher, entrer dans la présence de Dieu. Ta conscience est souillée. Tu n'es jamais passé par la purification. Il y a des gens qui ont des pensées souillées. Ils ne sont pas sanctifiés. Ils ne peuvent pas avoir la force. Ils ne peuvent pas prier. Les pensées sont corrompues. Tout genre de pensées dans leur tête. Il y a des gens qui ont le cœur. Donc, le cœur n'est pas pur. Comment tu vas avoir la force? Tu n'as pas le cœur de Jésus, le cœur libre, le cœur qui ne doit rien à personne, le cœur qui est détaché de la convoitise du monde, le cœur qui cherche la gloire de Dieu, le cœur vivant. Tu n'as pas le cœur là, donc tu ne peux pas avoir la force éternelle, la force de Dieu. Vous voyez, il y a des personnes comme ça qui n'ont pas la force. Comment tu vas avoir la force si tu n'as pas la vie qui est dans le sang de Jésus-Christ? Les oreilles. Il y a des personnes qui ont les oreilles qui sont souillées. Comme je disais hier, pour eux, c'est les choses du monde. Tout ce que tu écoutes là, comment tu vas avoir la force? Le diable utilise nos sens naturels comme les fenêtres de notre corps pour rentrer et souiller le temple de Dieu. Donc tu exposes tes sens à l'ennemi. Alors il va souiller le temple de Dieu et tu ne seras plus fort. Tu n'auras plus la grâce de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu ne pourra plus agir. Voilà, tu es tombé dans la malédiction éternelle et c'est fini. Alors que si tu t'étais donné à Jésus-Christ, tu aurais eu la victoire éternelle. Il y a des personnes qui donnent les oreilles à la musique du monde. Et fini de prier, tu écoutes la musique du monde, Satan entre, il souille le temple de Dieu, tu n'as plus la force. Voilà, les gens qui partent écouter les films et tout ça là, regarder les films, tout ça, tu donnes tes yeux, et puis le diable entre par là pour scier ton cœur, tu n'as plus la force. La Bible dit cela. Regardez ce que le roi David va dire dans le livre de 62. Le roi David, c'est celui qui priait toujours et qui disait que le Seigneur sanctifie son cœur, son âme et son esprit. Et puis c'est lui qui a connu la véritable force de Dieu. Et ceux qui ont dans le temple, vous allez voir, il va dire, mon âme se confie à l'Éternel, mon esprit est en l'Éternel. Oui, Seigneur, purifie mon cœur. Donc, vous voyez, il confiait son cœur, son âme, son esprit, tout son être entier à l'Éternel. Et il était très fort.
Personne n'avait jamais vaincu David. Personne de son vivant. Faire le face à face avec David, c'était impossible. Il va te battre, il va te vaincre. Il avait la force de Dieu. Il avait la force du premier-né. Oui, le Seigneur qui a prêté sa force à un héros. David était fort. Même quand Absalom avait mis, David n'avait pas fait le face à face avec Absalom. Il aurait vaincu. Oui, David face à face, il devait vaincre. Il était très fort. Il avait l'esprit de Dieu. Il était sanctifié. Voilà, il dit que je suis dans la crainte seulement à cause de mon péché. C'est-à-dire que c'est le péché qui devait voler sa force. Tant qu'il n'a pas péché, tu ne peux pas battre David. Que tu montes, tu descends. Que tu as rassemblé tous les dieux d'Égypte, les Philistins, les Syriens de Soba, les Syriens de Mésopotamie, les Moabites, les Amalexites, qui comme les Édomites, qui que vous soyez, David va vous battre, il va vous terrasser. Il dit que voilà, quand mes ennemis marchent contre moi, je sais que l'heure d'adorer Dieu, de louer Jésus-Christ, la force éternelle est arrivée. David était très fort, il habitait dans la loi, il connaissait le séjour de Dieu, le demeure de Dieu, là où Dieu habite, il connaissait là où les fleuves d'eau, il dit qu'il a une cité en Dieu, hein, donc les fleuves d'eau, il juste la cité de Dieu, il connaissait la victoire éternelle, il disait que la joie de Dieu est ma force. Tout à l'heure, quand on priait, le Saint-Esprit nous a conduit de dire qu'il faut prier pour que Jésus soit content. Si Jésus est content, il va te donner la force éternelle. Il va te revêtir de vêtements blancs. Satan a peur de vêtements blancs. Les démons fuient les vêtements blancs. Tout ce qui fuit la propriété, la sainteté, il fuit le sang de l'alliance, il fuit la gloire de Dieu, la clarté de Jésus-Christ, la puissance éternelle. Oui, les démons de feu. Regardez David dans le psaume 62, il va dire quelque chose. Il va dire, voilà ce qu'il dit. Il dit, ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Il était roi. Il n'était pas, vous voyez, il dénonce même les richesses parce que la richesse là va aborder la force de l'esprit de Dieu. Avec la richesse là, un démon va s'attacher à lui et il va mettre la convoitise et après son cœur est un peu partagé. Non. David connaissait le secret de la force de Dieu. C'était la consécration totale à l'éternel, parfaite consécration, dans la chair avec le sang d'Adam, crucifié complètement. Rien de ce qui dans la chair d'Adam n'avait place dans le cœur de David. Le Seigneur va dire de David que j'ai trouvé un homme d'après mon cœur. Voilà, un homme selon le cœur de l'Éternel, le cœur qui est consacré, pas le cœur qui est encore là en train de chercher notre jouissance ailleurs. Le cœur qui ne cherche que la jouissance qui est dans la présence de Dieu. Il dit que je demande une chose à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de rester tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel afin de contempler la gloire de Dieu. Voilà, la maison de l'Éternel, c'est dans la sainteté de Dieu. La Bible dit que qui demeurera dans la montagne sainte, c'est celui qui a les mêmes peurs, celui qui a le cœur peur, voilà qui va demeurer dans la sainte montagne de Dieu. Voilà la force éternelle. Si tu es dans la maison de Dieu, Satan ne peut pas te vaincre parce que pour te vaincre, il faut qu'il passe d'abord par la porte. Et c'est Jésus-Christ qui est la porte. Satan ne peut pas passer par la porte parce que Jésus-Christ est le gardien de la porte. Donc si tu es en Christ, tu es dans la maison qui est sécurisée. Voilà, David va dire au livre de le psaume 62, versets 12 à 13, Dieu a parlé une fois et deux fois, j'ai entendu ceci, c'est que la force appartient à Dieu. Qu'est-ce que David est en train de dire? David dit que la sainteté appartient à Dieu. Amen. Parce que tant que je suis sanctifié, j'aurai la force. Personne ne va me toucher. C'est le péché qui va faire que Dieu enlève sa barrière, que Dieu enlève sa protection, que Dieu parle de moi. Maintenant, je cherche la force. Donc, je cherche la sanctification. Qui peut me sanctifier? C'est Jésus-Christ qui est venu avec l'eau, le sang et le Saint-Esprit pour me sanctifier. Si je suis sanctifié, Dieu sera content. Je vais marcher avec les troupes d'anges autour de moi. Je serai protégé en haut, en bas, devant, derrière. Je serai purifié, entouré par la barrière de feu. Les ennemis auront peur de moi. Jésus va marcher sur mes ennemis. Alléluia. Gloire à Dieu. La force éternelle, personne ne tiendra devant moi pendant que je vivrai. Voilà les paroles que le Saint-Esprit déclare. Maintenant, par la puissance de son autorité éternelle, regardez dans le livre de Josué, Jésus va te le dire maintenant que personne ne tiendra devant toi de ton vivant pendant que tu seras sanctifié, purifié, personne. Aucune force dans les cieux, dans les airs, aucune force dans l'eau, aucune force dans les cimetières, aucune force dans le cosmos ne pourra tenir devant toi. La Bible dit dans Josué 1, on va lire rapidement, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse,
Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Le pays que je donne, pas le pays que toi-même tu as obtenu, le pays que ton Dieu qui t'aime te donne, par son amour pour toi. Alléluia. Il parle devant toi, par la grâce pour te donner. Ouais, il veut te manifester la bonté de Dieu. La grâce de Dieu, ça veut dire que tu vas t'abstenir des convoitises charnelles qui sont dans le monde. Parce que les gens qui croient que la grâce de Dieu, c'est que tu vas pécher, puis Dieu te comprend. Non. Tu es dans la malédiction, tu es dans le malheur, tu es dans l'erreur éternelle. Dégage-toi de cet endroit-là et le Seigneur va t'accueillir. Le verset 3 qui nous intéresse avant qu'on ait prié et dit tout lieu que foulera la plante de votre pied, Dieu vous le donne, comme il l'a dit à Moïse. Amen. Vous voyez encore, c'est le Seigneur qui va le donner. Tout lieu, quand tu es sanctifié, quand tu es purifié, tu seras fort. Amen. Regardez ce qu'il va lui dire. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. On attend le réveil dans l'église. Le vrai réveil, c'est quand on est sanctifié. Amen. Oh, alléluia! Sanctifie-moi! Force éternelle! Force éternelle! Force éternelle! Sanctifie-moi! Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père! Sanctifie-moi! La force éternelle! Oh, alléluia! Sanctifie-moi! Maître vivant! Maître du ciel et de la terre! Sanctifie-moi, Jésus! Il dit que tu auras pour territoire, hein, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Alléluia. Le pays des Étiens, c'est le pays où Satan règne, c'est le pays des musulmans, c'est le pays des bouddhistes, c'est le pays de ceux qui n'adorent pas Jésus. Jésus va t'envoyer là-bas pour conquérir le territoire là. Amen. Par la force de l'Esprit de Dieu qui t'a sanctifié, qui vient marcher sur ses ennemis. Merci Seigneur. Le verset 5 est ta promesse aussi comme la mienne. En ce moment, le Seigneur dit, nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Nul. Aucun démon de péché, aucune force de péché ne pourra souiller tes vêtements, aucune principauté, domination, autorité, nul ne tiendra devant toi, aucun magicien, aucun sorcier, aucune fausse sagesse, aucun prédicateur de pédale, aucun faux prophète, aucune puissance qui sort de la Bible, aucune force qui sort des ténèbres, des cimetières, ne tiendra devant toi. Le Tout-Puissant sera ton guide, il va te protéger, il va assurer ta victoire. Le fort, l'esprit de force va être en toi. Tu vas renverser tes ennemis. Quand ils vont voir la conviction de Dieu en toi, ils vont tomber. Les païens vont se dépenser. Les paralytiques vont marcher. Les aveugles vont voir les sourds, vont entendre. Les muets vont parler. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Le verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'agirai à leur père de leur donner. C'est encore fortifie-toi, la force éternelle. Merci Seigneur, la force de Dieu. Fortifie-toi seulement et aie bon courage et agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Je vous disais tout à l'heure que la force ici, c'est la sainteté. Alléluia. Merci Seigneur. Donc tu n'as pas besoin de perdre le temps à vouloir combattre les ennemis, les démons. Cherche à avoir la sanctification de l'Éternel. Si tu as la sainteté, le père des démons là, va partir et puis tous vont être déracinés. Tu auras la victoire éternelle, tout le pays sera à toi. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Est-ce que je vous dis la consécration à la parole de Dieu appartient à Jésus-Christ jour et nuit, le matin et le soir. Vie de la vie de Jésus-Christ, de la vie de la parole de Dieu, et tu vas agir fidèlement selon ce que tu as tous écrit dans le livre de vie, et nul ne pourra tenir devant toi. C'est l'heure de prière. Tu as écouté la voix de l'Esprit, l'invitation de l'Esprit de Dieu à être consacré à l'Éternel, la sainteté à l'Éternel. Voilà la force de Dieu, la sainteté à l'Éternel, ton Dieu. C'est l'heure de prière. Si tu es sanctifié, ne tiendra devant toi. Sanctification complète. Jésus est capable de te sanctifier, de te donner la vie éternelle. Oui, ma soeur, c'est l'heure de prière.
Oui, mon frère, c'est l'heure de prière. Ton territoire sera très vaste. Tu vas conquérir. Le Seigneur va étendre tes territoires. Ton territoire, tu auras le réveil. Partout où tu mettras tes pieds, tu vas conquérir les villes, les nations entières. Par la puissance du Saint-Esprit, tu vas conquérir les nations entières, les extrémités de la terre pour possession. L'Éternel, ton Dieu, te le donne. Par la sainteté de Jésus-Christ, la parole vivante, le souverain sacrificateur, le vainqueur, celui qui est venu avec le sang, le fort, celui qui est venu vaincre, celui qui a la puissance du péché, celui qui a réduit en néant la puissance de la mort. Et ton Dieu, il est le chef suprême de l'Église, il est le numéro 1, il est la tête, il est le premier-né d'entre les morts, il est le Dieu tout puissant, la force éternelle. Jésus-Christ entre dans ton règne, sois glorifié à l'Église, Seigneur tout-puissant, que le monde voie ta force au travers de ton Église. Que la gloire, que l'adoration, que la victoire, que l'autorité, Seigneur Jésus, ne revienne qu'à toi seul, notre Dieu, pour des siècles éternels, au nom tout-puissant nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur.